Aujourd'hui, à Fans de sport, on parle de karaté avec un ex-athlète et un entraîneur très connu dans la région, Carl Tremblay. Carl, ça va bien? Salut Luc, oui. Bon, Merci. content. Merci d'avoir accepté l'invitation, Carl, de parler de karaté. On n'en parle pas souvent, surtout dans des émissions sportives. Mais nous, notre mandat, c'est de voir les autres aussi, les autres sports qui font rayonner la région parce que le karaté, en fait, est, à mon avis, est très populaire dans le monde, en fait. Là. Donc, on va y revenir sur la popularité du karaté, Carl, si tu veux bien, mais on va débuter. Pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, ton parcours sportif, c'est quoi? J'imagine, est-ce que tu as fait du karaté toute ta vie ou il a fallu que tu fasses d'autres sports pour en arriver à ce que tu es présentement? J'ai commencé tard sur l'âge, aux alentours de 19 ans. Il y a un cheminement dans ma vie qui m'a amené à canaliser une énergie qui était négative, c'est-à-dire une source de violence en moi. Et le karaté a vraiment été là, un bon catalyseur pour ça. Alors, quand j'ai commencé, bien entendu, il y avait à l'époque Jean-Yves Thériault qui était une vedette montante, puis même attitré de kickboxing. Et c'était ça que je voulais faire exactement. Donc, c'est dû à cette personne-là qui vous a fait vivre la passion ou continuer cette passion-là? Ou c'est un ensemble de... Le sport qui était à l'époque, le kickboxing, si j'avais à faire un comparatif, c'est comme aujourd'hui Georges Saint-Pierre dans les arts martiaux mixtes. Alors, c'était où est-ce qu'on était à l'époque. Alors, quand j'ai commencé, moi, tout ce que je voulais, c'était de faire du kickboxing, mais j'avais aucune base en boxe, j'avais aucune base en karaté. Et quand j'ai commencé, c'était dans la région de Montréal, puis on m'a obligé à faire du karaté. Je ne voulais nullement faire du karaté, tout ce que je voulais, faire du kickboxing. Mais le professeur m'a dit, il faut que tu fasses du karaté. Alors, j'ai commencé mes cours de karaté là-bas. J'ai passé quelques ceintures et puis j'ai été rapatrié chez mes parents pour des sources YZ. Et puis, chez mes parents, j'ai continué mes arts martiaux ici. Et de fil en aiguille, j'ai fait des entraînements de kickboxing. J'ai fait quelques combats amateurs à Bécomo. Puis, à un moment donné, j'ai été amené dans une compétition à Fairfield, Connecticut. Et j'ai vu ce qui s'appelle le knockdown. C'était une compétition là, que la mâchoire inférieure m'a tombé. Puis mon but avait changé. Il était dirigé vers le kickboxing et c'était là, maintenant, la source plus concrète qui devenait le karaté pour me diriger au K1. OK. Donc, puis pourquoi vous avez décidé de rester au karaté? Y a-t-il une raison en particulier? Parce que là, il y a plusieurs types d'arts martiaux. Et pourquoi toi, Carl, en fait, tu as décidé de rester dans ce sport? Bien, le kickboxing était toujours présent. Mais sincèrement, il me manquait là, beaucoup d'attributs que je me suis aperçu au point de vue de la boxe, au point de vue d'une certaine souplesse que je n'avais pas. Mais le type de karaté là, qui était le knockdown me permettait de continuer d'évoluer. Et puis, à travers ça, il y a tout le temps eu des petites compétitions, des régionales, des provinciales, des nationales, puis voire même des internationales. Alors, on commence subtilement dans les régionales, puis oups, ça va bien. Après ça, les provinciales, oups, ça va bien. Et bon an, mal an, j'ai fini des compétitions ultérieurement qui étaient plus de niveau national et international. Donc, en parlant de compétition, Carl, combien de compétitions as-tu fait? Et puis, tu es allé jusqu'où? Parce que là, on parle d'international, mais c'est quand même extraordinaire. Bien, des compétitions internationales, j'en ai fait deux. J'en ai fait une à New York, à Fairfield, puis j'en ai fait une à Atlanta, en Géorgie, en Alabama. Puis celle d'Alabama, vraiment, là, c'était impressionnant. Juste de débarquer sur le tarmac, on part de Bagotville, puis on se ramasse là-bas, prendre le métro, prendre un train, le tramway, puis wow, c'est loin. Et l'ambiance, les Russes, les Japonais, les Américains, en fait, toutes nationalités confondues. Dans ma catégorie, on était 64. Fait que ça commençait tôt le matin parce que c'était tout le temps des tournois à la ronde. Bref, j'y ai terminé troisième, là, puis c'était une expérience qui était fort enrichissante pour moi. Puis elle est de mémoire encore présente. Puis on parlait de nationalité, Carl. Est-ce qu'il y a une nationalité plus intimidante? Est-ce qu'il y a une nationalité qui est meilleure en karaté? Bonne question. Parce que moi, les Russes me feraient peur. C'est drôle. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Bien, oui, sans se fier aux actualités présentement. Non, c'est ça. Outre ça, là. Effectivement, les cultures auxquelles ils ont vécu des guerres là, mondiales, des cultures qui ont pas nécessairement
notre logistique, nos 3 repas, l'abondance, le luxe, bien, ces cultures-là, les personnes qui s'entraînent, ils ont un degré de persévérance qui est plus grand là, que M. Tremblay ou Mme Simard. Mais il y a des gens locaux, je me rappellerai d'un nom, mon ami Louis Bouchard, qui venait de Chipcha, qui a été champion nord-américain 2 années de fil. Puis de Chipcha, là, ils ne connaissent pas Québec, fait qu'imaginez Chipcha. Fait qu'il venait du Canada. Mais pour revenir à la question, il y a des nationalités qui peuvent être impressionnantes, sauf que si on part avec cette idée-là, on part déjà avec une sous-estime de soi. Et c'est pas quelque chose à faire. Mais il y a certaines personnes, à cause de leurs attributs physiques, qui sont impressionnants. Un visage carré, trapu, pas une face de porte-bonheur, comme on dit, là, ben, peuvent être impressionnantes. Donc, c'est là qu'il y a un travail mental à faire pour pouvoir performer, parce que si on part avec l'attitude comme de défaitiste ou d'avoir peur, ça va être difficile de performer dans le combat, en fait. Effectivement. Selon moi, je n'ai pas la science infuse, mais on possède tous 3 forces. La force physique qui est relativement complexe, mais facile à avoir. Et c'est sur une courte période de temps. Suivi de ça, bien, on va dans un chemin qui est plus haut, c'est-à-dire la force mentale, la concentration, le focus. Puis après ça, bien, il va le dernier tableau qui est la force spirituelle. Et c'est d'y croire. Quand on ne croit pas en nous-mêmes, on dit, bon, ben, je vais m'investir un peu, puis je verrai qu'est-ce que ça donne. Tandis que quand on réunit ces 3 forces-là, puis on les canalise dans une seule force, à ce moment-là précis, on devient fort. Mais on n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent l'utiliser. Effectivement, c'est ça, parce qu'il faut travailler sur ces 3 forces-là pour performer. Effectivement. Carl, si on revient sur le sport du karaté, est-ce que c'est un sport qui est en stable, en augmentation ou en déclin, en fait, au niveau des jeunes qui pratiquent ou des adultes? La question porte intérêt, là, puis je vais y aller avec mon école. C'est ça. Il y a beaucoup plus de jeunes que d'adolescents. Puis il y a une petite partie d'adultes. Je dirais à peu près 60% de jeunes, mettons 15% d'ados, puis le 25% d'adultes. Presque tous les adolescents puis les jeunes adultes se dirigent vers les arts martiaux mixtes, qui est un amalgame, en fait, de tous les sports. Alors, je ne sais pas pour les autres écoles, mais j'imagine là, que les arts martiaux peuvent être quelque chose qui peut aider. On a beaucoup de jeunes qui sont, appelons-les, différents, avec des problèmes de comportement médicamentés, sans médicamentation. Sans rentrer dans le vif du sujet, là, puis ces enfants-là, souvent, sont apportés pour qu'on fasse quelque chose. Alors, ce n'est pas dans les arts martiaux qu'on peut nuire, mais on peut aider lorsqu'on travaille en équipe, c'est-à-dire avec les parents, les intervenants professionnels, ainsi que le professeur de karaté. Carl, présentement, j'imagine que tu t'entraînes encore, mais tu ne fais plus de combat. Qu'est-ce que on a parlé d'école, est-ce que tu fais ça à temps plein? C'est-tu un travail pour toi maintenant? Effectivement. Je donne des cours du lundi, mercredi, ainsi que le vendredi. Des élèves qui ont 3 ans et demi aller jusqu'à 60 ans. Puis les classes sont différentes à mon école. Le mardi et le jeudi, c'est ma conjointe, Sylvie Da Silva, qui donne les cours à des très jeunes, puis à des jeunes adultes qui débutent. Mais je gagne ma vie avec les arts martiaux. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent avoir soit de l'information ou s'inscrire peut-être, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment le karaté, ou les parents qui veulent essayer des sports. Souvent, au début, quand on est parent, on essaye plusieurs sports, puis on voit si un jeune accroche, si un jeune veut essayer le karaté, pardon, excuse-moi. Carl, on fait quoi? Dans notre école, nous, on a une session que c'est les portes ouvertes. Alors, à ce moment-là, les personnes viennent. Ils viennent sentir au point de vue odorat, mais au point de vue aussi intérêt. Ils viennent revoir, viennent regarder, viennent faire un essai qui est tout à fait gratuit. Ça les engage absolument rien. Puis, ça se fait tout de suite après la semaine du travail en septembre. Alors, disons que de mi-septembre aller jusqu'à fin octobre, on prend des inscriptions. Lorsque ces inscriptions-là, ces portes ouvertes-là sont faites, sont engendrées, sont enclenchées, on ne prend plus d'autres inscriptions. On doit malheureusement refuser des personnes parce que chacune des classes comporte des apprentissages.
Si les élèves apprennent quelque chose, puis qu'ils sont rendus à un stade de débutant, il y a la classe qui est tout de suite après, lorsque ça fait 2 années de plus, 3 années, ainsi de suite, qui vont plus loin. Puis, si je ramène tout le temps les bases à la personne qui débute, bien, je viens un peu là, cloîtrer là, les élèves qui ont appris quelque chose puis qui reviennent à leur base. Ce qui n'est pas nécessairement désagréable, mais les jeunes d'aujourd'hui, puis les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le plus vite possible d'atteindre des buts. Oui. Puis ces buts-là, souvent, sont stéréotypés par des émissions de télé ou UFC. Qu'est-ce que ça permet aussi à aux jeunes de faire du karaté comme valeur, quelle valeur vous enseignez, puis comme base dans la vie, parce que ça aide, vous l'avez dit tantôt, des fois on a de l'agressivité, on a de la rage ou on a trop d'énergie. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, ça? Je vais différencier 2 choses. Okay. Je vais répondre à ta question, puis après ça, ben, je vais y aller un peu personnellement. Alors, chez les jeunes, il y a beaucoup de discipline et du respect. Et le respect, bien, si on veut l'apporter aux autres, on doit l'avoir envers nous-mêmes. Alors, c'est des apprentissages qui se font et qui se font en répétition, tout le temps. Fait qu'un jeune, un ado, un adulte qui fait du karaté apprend toujours les mêmes choses. Le respect, la discipline, puis le dépassement de soi. Cette question-là, parce que je disais d'entrée de jeu que j'étais une personne qui était agressive dès le départ, m'a permis de canaliser cette agressivité-là puis de la faire sortir en compétition. Bon, là, j'en fais plus de compétition. Comment est-ce que je fais pour canaliser mon énergie? J'ai mon bon vieux sac de frappe, en anglais, mon punching bag. Après ça, ben, je joue aussi au hockey pour un petit peu me coltailler avec des gens qui veulent la rondelle comme moi. Puis, bien entendu, le karaté a changé ma vie dans plusieurs secteurs. A changé ma vie parce que ma conjointe me faisait remarquer que les jeunes me ressemblent beaucoup, ce qui m'a donné beaucoup de pression. Fait qu'il a fallu que socialement, j'élimine certaines personnes qui étaient toxiques de mon entourage, que je fasse en sorte que mes comportements aussi soient plus directs puis précis, puis que moi-même, si je voulais que je prône une discipline, mais que je sois moi-même discipliné puis moi-même aussi respectueux. Alors, c'est tout ça qui fait converger que je n'ai pas les sciences infuses, mais dans notre école, c'est le centre d'intérêt des élèves qui le pratiquent. Rapidement, Carl, vous avez fait une démonstration de compétition il y a quelques semaines. Comment ça a été? Je pense que ça a été un grand succès. Oui, c'est un défi que ça fait longtemps que je ne m'étais pas lancé. Alors, bien entendu, je suis rendu à un certain âge, puis on sait tous qu'à partir d'un certain âge, la masse osseuse, la masse musculaire, elle est en déclin. Alors, j'avais un médecin qui me suivait, puis je l'ai interviewé pour savoir quels étaient les dangers si quelqu'un d'ordinaire dans notre collectivité essayait de faire ça versus moi. Et je tentais de briser un bâton de baseball, qui était mon 45e à vie, puis je tentais aussi de briser de la glace, 600 livres de glace. Puis, ce défi-là, en fait, il était purement pour moi. Il n'était pas pour quelqu'un qui était décédé, pas pour quelqu'un qui était en rémission, il était purement pour moi. Si je veux que mes élèves se dépassent, il faut que je prône par l'exemple. Et je reflète en fait tous les professeurs d'arts martiaux là, qui font la même chose dans leur doctrine d'enseignement. Vous avez beaucoup de gens aussi à cette... On parlait hors d'onde, mais sur Facebook, on parlait qu'il y a plusieurs clubs qui étaient là à cette compétition-là. C'était des écoles invitées. Il y avait 22 écoles. Des écoles qui partaient d'Halifax, du Nouveau-Brunswick, de Matane, Rimouski, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, après ça le Québec, Joliette, Berthier, Montréal, les alentours. On avait même une personne de Danbury, Connecticut, puis de New Canaan. Est-ce qu'il va y avoir une 3e édition? C'est bien ça? On est rendu à notre 27e édition. Ah, j'étais proche. À quelques éditions de près. Ouais. Effectivement, là, on vient juste de la passer. Ça se faisait au Delta le 7 avril dernier. Puis là, on est dans un temps auquel il y a beaucoup de compétitions. On s'en va le 28 dans une compétition à Montréal. Après ça, on retourne le 12 mai dans une compétition à Joliette. Puis après ça, ben, il va y avoir le temps estival auquel on ressource un peu. Le karaté se fait toujours, se pratique toujours, mais plus modéré.
Carl, en terminant, si on veut plus d'informations, comment on peut te rejoindre ou comment on peut rejoindre l'école? En me téléphonant au 418-547-8894 ou en m'écrivant par courriel à chian.carl@gmail.com ou tout simplement par Facebook, École de karaté Kanrikai-Jonquière. Donc, très facilement, on peut te rejoindre pour avoir de l'information. Exactement. Carl, c'était extrêmement intéressant, un sport qu'on connaît depuis des années, mais qu'on a pu découvrir plus particulièrement aujourd'hui à Fans de Sport. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Luc. Puis bon succès pour votre école. Merci beaucoup. Merci.